Bonjour et bienvenue pour cette écoute active. Il paraît que lorsqu'un électron accumule une grande quantité d'énergie, il saute à un niveau supérieur. Il saute en disparaissant quelques microsecondes. Il disparaît alors qu'il a une masse. Et au moment du saut quantique, une lumière apparaît. Ce qui est étrange, c'est que l'électron qui a fait le saut est différent lorsqu'il réapparaît. À son retour, il a totalement changé d'état. Il n'est plus le même. Est-ce la preuve que la matière n'est pas si solide qu'on le croit ? Il semble que le corps humain soit fait de 99% de vide, comme l'atome et comme n'importe quelle particule dans l'univers. De là à imaginer que l'être humain puisse être aussi sujet au saut quantique, il n'y a qu'un pas. Il se peut que notre conscience, comme n'importe quel électron, une fois qu'elle a accumulé plein d'informations et d'énergie, et que ses fréquences ont atteint un certain seuil, il est possible qu'elle passe à un autre niveau, un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Nous sommes nombreux à témoigner d'un changement d'état de conscience ou d'éveil se produisant spontanément sans l'avoir cherché. Le saut de la conscience se produit, ça arrive sans qu'on s'y attende. La réalité est alors vue et vécue autrement. Il y a plus de lucidité, plus de clarté, plus de présence et de joie sans raison. Et bien plus encore. Il se produit une ouverture spirituelle plus intense qui fait évoluer la conscience de saut en saut et non plus de pas à pas. Les prises de conscience se succèdent et les réalités cachées se révèlent. Peut-on changer d'état de conscience sciemment ? Peut-être. Peut-être en faisant évoluer la conscience grâce à notre amour pour la vérité. En étant vrai soi-même. En cultivant sa liberté d'être et de ressentir. Peut-être que cela peut inviter quelques sauts à se produire. Sait-on jamais ? La réponse est en chacun de nous. Ce qui est certain, c'est que c'est bon de quitter les habitudes et d'arrêter de nourrir la personnalité et la psyché de paradigmes insensés et de croyances erronées. Il y a plus que ces informations que nous offrent nos sept sens habituels, qui sont l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, l'interoception, le fait d'informer le cerveau sur ce qui se passe dans les organes et l'organisme, la proprioception, le fait d'informer le cerveau sur la façon dont le corps est à l'extérieur, ses gestes, sa posture et ses sensations. Au-delà de tous ces sens qui nous parlent du corps, il y a bien sûr l'intuition, la clairsentience, la clairconnaissance, etc. Ce sont des capacités naturelles qui servent à capter des informations subtiles. Ces informations qui nous parviennent des plans supérieurs, les plans les plus élevés de nous-mêmes. Peut-être que pour être qui l'on est véritablement, ça prend une décision ferme. Ça demande de sortir de la manière dualiste d'appréhender la réalité de ce monde. Ça invite à s'aligner à notre lumière intérieure. Ça demande d'être présent consciemment à soi-même. Je sais, dit comme ça paraît peut-être difficile. Mais ça peut être facile si on envisage la possibilité d'arrêter d'être juste une tête pensante. Une tête pensante, une tête sans corps. Notre corps est une structure merveilleuse, composée de plus de 100 000 milliards de cellules. Le noyau de chaque cellule contient l'information lumineuse de qui nous sommes véritablement. Alors, pourquoi ne pas commencer à le reconnaître, ce corps ? Commencer à lui accorder du temps et de l'espace pour prendre contact avec lui, le ressentir et le vivre. Permettre à cette lumière contenue dans le noyau des cellules de remonter à la surface et de réinformer le corps. Il n'y a pas de saut de conscience sans le corps, sinon ça s'appelle la mort. Nous sommes dans le monde des vivants, n'est-ce pas ? Certains se diront peut-être que de l'autre côté on est toujours vivant. Oui, c'est vrai,
mais l'expérience de l'expansion de la conscience se passe ici, avec le corps. Sinon, on ne passerait pas par la case incarnation. On serait occupé à vivre d'autres expériences dans l'éther. Mais on est ici dans un corps, et ce corps est précieux. Il est beaucoup plus que tout ce qu'on peut croire à son propos. C'est avec lui, par lui et à travers lui qu'on goûte à un éventail d'expériences de vie plus enrichissantes les unes que les autres. En prenant conscience de l'inspire et de l'expire, des sensations présentes qui se manifestent dans l'instant, on renoue avec notre présence consciente dans le corps. En l'habitant, on est cette présence consciente qui perçoit l'espace intérieur du corps, l'espace tout autour du corps, et bien d'autres espaces restés inconnus pour nos sens ordinaires. Une question se pose. Mais alors, qui suis-je vraiment? Qui suis-je? Quelle est ma véritable nature? Suis-je juste ce que mes sens me font voir? Suis-je mes croyances? Suis-je mes pensées? Suis-je mes émotions? Suis-je mes peurs? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait choisir de plonger dans le flux de la vie et de dire oui à la vie? Qu'est-ce qui un jour me fait faire le grand saut, le saut en moi-même, le saut au cœur de l'être véritable que je suis? Qu'est-ce qui me fait sortir du conditionnement des dogmes et des croyances limitantes? Qu'est-ce qui un jour me connecte à ma vraie nature? Est-ce le ferme désir de quitter le système de survie? Est-ce le noble désir de m'écouter en profondeur ou est-ce l'intrépide envie d'abandonner la course? La course après la reconnaissance, après la gloire, après le besoin d'être aimé, d'être valorisé. Peut-être qu'un jour, en me levant le matin, je décide d'arrêter la comédie. Arrêter de jouer ce rôle qui ne me correspond pas, qui ne me correspond plus. Ce rôle qui m'a été désigné peut-être, que j'ai choisi consciemment ou inconsciemment, pour une raison ou pour une autre. Il suffit parfois d'un petit saut dans le vide pour arrêter de douter de soi et de retrouver toute sa confiance. Il n'y a pas à avoir peur de sauter, car il y a toujours un élastique qui nous retient subtilement, un élastique qui nous fait atterrir à la bonne place, celle qui nous convient parfaitement, celle qui nous revient de droit universel. Cet élastique est l'amour éternel que nous sommes. Il ne faillit jamais, pour peu qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne la main. C'est la foi absolue en l'être de lumière que chacun est. Cet être spirituel qui a décidé d'expérimenter la densité de la matière en passant par l'oubli de sa vraie nature. Cet oubli de soi qui se dissipe au fil des prises de conscience. Cet oubli qui s'effrite au fur et à mesure que l'on prend son courage à deux mains pour quitter sa zone de confort et se jeter dans l'inconnu. S'ouvre alors une nouvelle porte en soi, sur un champ de possibilités infinies. On passe de la conscience ordinaire, concrète, logique et rationnelle, à l'évidence de notre vastitude. Un espace d'unité qui ignore la séparation. Un champ universel où tout est information, ondes et particules, vibrations et fréquences. Un champ universel, une supra-intelligence, un principe créateur, une conscience fondamentale qui est l'essence et la quintessence de tout ce qui est. L'intelligence absolue qui contient tout et d'où tout émane, d'où tout provient.
réaliser que nous sommes bien plus que la personnalité et le corps est nécessaire à notre évolution. Réaliser que nous sommes des êtres spirituels, issus de cet amour absolu, peut donner parfois le vertige. Notre véritable identité d'être ne dépend pas plus de notre âge, que de notre sexe, que de notre lignée, que de nos diplômes, que de nos acquisitions, etc. L'être que chacun est bien plus vaste que toutes les étiquettes qu'on veut lui donner. L'être que chacun est libre de tout jugement, culpabilité, honte, etc. L'être se révèle à lui-même et goûte à sa quintessence simplement, en toute sécurité. La conscience qui s'est libérée de l'ancien formatage prend de la hauteur et survole tous les obstacles qui peuvent se présenter sur son chemin. On se hisse au-delà des injonctions, des limitations, des conditionnements, de la peur et des croyances. C'est un saut en soi, à la découverte du réel trésor que l'on est. C'est un merveilleux saut dans l'inconnu qui mène à la rencontre de sa conscience supérieure, son soi, l'esprit immortel, la présence je suis, la splendeur de sa nature éternelle. Tu sais, cette présence immuable et immortelle que tu es et que je suis. Cette êtreté qui s'offre sans concession à qui se reconnaît sincèrement. Je suis l'être que je suis. Je ne suis rien d'autre que ce que je suis. Et ce que je suis est immortel et éternel. Je suis qui je suis. On peut appeler cet état d'être comme on veut. L'important est de se reconnaître dans sa nature véritable, de s'y déposer et de s'exprimer, de créer et d'agir à partir de cet espace de vérité. C'est un saut de confiance qui demande de la détente, du lâcher-prise et un abandon sincère au cœur de soi. Un véritable abandon en soi, afin de se laisser guider de l'intérieur et de marcher sur sa propre voie, dans sa propre vie. Et dans l'innocence du jeu de la vie, offrir sa véritable lumière au monde. Offrir sa lumière telle qu'elle est, et ne jamais oublier que le corps lui-même est pure lumière. Je te souhaite un merveilleux saut au cœur de toi-même. Je te souhaite de rayonner la véritable lumière que tu es. Si le cœur t'en dit, tu peux partager ici tes propres sauts de conscience. Si cet audio te semble pertinent, merci de le partager. Mettre un pouce bleu, ça lui permettra d'être écouté par d'autres personnes. Merci pour ton écoute et à bientôt.